Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou à toi, je suis Diana Mena, cartomancienne et thérapeute sur Spiritéo. Alors aujourd'hui on va parler dans ce podcast du sommeil. Prends ce moment pour toi, sans pression, installe-toi confortablement, on va démarrer. Je suis sophrologue et hypnothérapeute et cela me permet de t'accompagner là, dans ce podcast, dans ce sujet peut-être aussi intime que le sommeil. Parce que parfois il fuit et on se demande pourquoi on se réveille fatigué malgré une nuit complète et surtout comment on peut doucement le réapprivoiser. Alors ce podcast est une introduction à la sophronisation que je t'ai préparée pour la fin de semaine en accompagnement. C'est un accompagnement audio spécialement conçu pour toi et pour t'aider à glisser dans le sommeil de naturelle et respectueuse de ton rythme. Alors le sommeil, c'est quoi en vrai ? On parle souvent de bien dormir comme si c'était une recette unique. Or, le sommeil est une alternance de cycles. Et surtout, c'est le reflet fidèle de notre monde intérieur. Et oui, parce qu'en fait, le sommeil est une fonction vivante, pas une machine à boutons. Il suit des cycles de 90 minutes environ, et on alterne en fait le sommeil léger, profond et paradoxal. On ne dort pas mal parce qu'on se réveille la nuit, les micro-réveils sont naturels. D'ailleurs, ce qui compte, c'est plutôt la capacité à se rendormir. Et le sommeil reflète notre état de sécurité intérieure. Plus on est en alerte et plus on a du mal à s'abandonner au sommeil. Alors souvent, on a des fausses bonnes idées, ce qui empêche souvent de bien dormir. Ce ne sont pas nos journées, mais c'est qu'on s'impose pour essayer de mieux dormir, eh bien d'avoir des phases ou des rituels, et c'est pas forcément exactement ce qu'il nous faut. Par exemple, on peut parfois se dire, bon, je regarde l'heure, et comme ça, au moins, je sais à quelle heure je me suis réveillée pour savoir à peu près si j'ai bien dormi ou non. Pouf, mauvaise idée. En réalité, regarder l'heure la nuit, ça active le mental et ça augmente l'angoisse de ne pas dormir. Ou bien encore, on s'oblige à rester couché à tout prix alors que le corps est en tension. Ou encore, on pense qu'il faut absolument 8 heures pour être en forme. Mais en réalité, à chacun son quota et celui-ci varie selon les périodes de vie. En fait, même, je dirais que le vrai problème aujourd'hui, c'est tout ce contrôle, toute cette surveillance du sommeil. Finalement, on est toujours en hypervigilance. Donc ça abîme le sommeil aujourd'hui. Ce n'est pas que le stress, c'est le surcontrôle aussi. L'hypervigilance, être couché mais le cerveau qui reste en veille, le mental qui tourne, il essaie de trouver une solution alors que le sommeil se reçoit, il ne se commande pas. Le piège du « je dois dormir sinon je tiendrai pas demain », ce discours est complètement contre-productif. Alors voilà, des trucs qui changent vraiment la donne. Voici quelques pistes, peut-être des pistes hors sentier battu, souvent absentes des discours classiques, pour vraiment changer ton rapport au sommeil. Par exemple, change d'objectif, vise le repos, pas forcément le sommeil. Le cerveau va suivre de toute façon quand il sent qu'on le laisse tranquille. Après, tu peux créer aussi un rituel, je dirais, du désaccordement. 30 minutes avant le coucher, on crée un sas. Pas un écran, pas une prépa au dodo, mais un vrai retour à soi. Par exemple, tu peux marcher dans ton salon en silence, écrire 3 phrases sans réfléchir, essayer de respirer sans performance, aucune pression.
Donne une porte de sortie à ton mental. Si les pensées tournent, on peut leur parler intérieurement. Par exemple, « Merci, cerveau, tu veux m'aider ? Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de solution. » Reprends contact avec le corps. C'est ce que je te propose avec la sophronisation. Ce n'est pas un endormissement artificiel, tu vois, c'est un rappel sensoriel que tu es ici, en sécurité, et que tu peux relâcher. Alors je te dirais pour conclure que le sommeil n'est pas un objectif à atteindre, contrairement à ce que bien des gens peuvent penser. C'est plutôt une conséquence naturelle d'un état de disponibilité intérieure. Alors si tu es fatigué de lutter avec tes nuits, je t'invite à écouter la sophronisation que j'ai conçue. Elle n'a pas pour but de forcer le sommeil, mais de créer un espace intérieur propice, de reconnecter ton corps à un rythme plus doux, celui du relâchement et de la confiance. Merci pour ton écoute. Prends bien soin de ton monde intérieur. C'est lui qui façonne tes nuits. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast de Spiritéo et nous espérons que ces conseils t'aideront à avancer dans ton évolution. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur spiriteo.com pour découvrir tout ce que nous avons à t'offrir. Et à très vite.